Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les dimanches, préparons notre semaine de trading ensemble. On fait un petit point sur les indices, quelques opportunités Forex, mes plans, ce que je vais surveiller pour la semaine à venir. Vous avez dû suivre le top and flop hier. On a enchaîné une troisième semaine positive d'affilée et ça fait plaisir. On va essayer de continuer comme ça, essayer d'aller faire une quatrième semaine dans le vert. C'était une semaine un petit peu tumultueuse, comme on dit, puisqu'on a eu l'intervention de Jérôme Powell deux fois devant le Congrès. C'était mardi et mercredi, si mes souvenirs sont bons, avec une belle baisse des indices américains. On a eu aussi la faillite d'une banque américaine qui a vraiment fait chuter le secteur bancaire américain. Et franchement, ça sent vraiment pas bon du tout cette histoire. Et pour l'instant, on a des marchés qui corrigent assez fort, des marchés américains qui sont en belle phase de correction, voire de baisse. Du côté de l'Europe, ça tient encore. On va regarder tout ça et on va voir quels sont les niveaux que je vais surveiller justement pour la semaine prochaine. Vous avez dû voir qu'on fait maintenant nos analyses sur TradingView. Ça veut pas dire que je n'utilise plus jamais ProRealTime, mais j'aime bien TradingView, j'aime bien le soft TradingView. Et j'ai commencé à réorganiser un petit peu tout mon trading à l'intérieur. Il y a vraiment quand même des belles choses, notamment des indicateurs d'aide à la décision, l'indicateur LST qui vous permet d'avoir mes stratégies, les bulles, les divergences, etc. détectées automatiquement. Vous pouvez faire des listes, c'est vraiment génial. Et en plus, vous avez 30 $ offerts grâce à notre lien partenaire qui vous permet d'avoir 30 $ en cadeau pour pouvoir justement vous aider à vous équiper de TradingView. Donc allez voir, tous les liens sont dans la description de la vidéo. On va commencer avec les indices et donc on va jeter un œil au Standard & Poor's. Le boss, qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le patron des indices. Rappelez-vous, il y avait une belle convergence à un moment donné entre cette résistance oblique qui commence un petit peu plus haut. Désolé, vous ne voyez pas avec la vidéo, mais cette belle résistance oblique et ce beau support qui donnait un beau point de convergence. Et d'ailleurs, on avait un petit rebond là-dessus. Mais ça a cassé, on a recassé les 4000 points par le bas. Et bon, c'est lui le patron, c'est lui qui va décider. Il est quasiment parfaitement sur les 50% de Fibo de toute la hausse. Donc voilà, c'est vraiment un moment très important. On a une espèce de zone en verte ici autour des 3850 qui est un niveau support qu'il ne faut surtout pas casser. C'est ce qu'il va falloir surveiller cette semaine. Donc du coup, on est dans un flux vendeur sur le Standard & Poor's. Ça ne veut pas dire que je veux l'acheter, mais attention à pas non plus être aveugle. Et là, on est quand même dans un niveau convergence 0,50% de la hausse. Cette zone en vert. Donc voilà, attention à cette zone-là. On va la surveiller de près. Si elle tient et qu'on a un beau signal à l'intérieur, eh bien, ça pourrait nous donner envie d'essayer de travailler un rebond. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans une phase de baisse clairement à court terme puisqu'on a fait un plus haut et un plus bas, plus bas. Et du coup, on va surveiller le 3830 qui est 61,8 de cette vague de hausse. Et donc, si ça continue à baisser et qu'on casse 3830, ça sent très mauvais et on pourrait carrément retourner vers les 3006 et aller chercher les plus bas récents. Donc pour l'instant, j'ai plutôt un biais vendeur court terme, mais attention, on arrive sur des niveaux quand même importants. On va regarder un petit peu plus en détail sur le Dow Jones avec sa grosse zone, 32 700. Rappelez-vous de la Golden Zone, comme je le disais chaque matin, qui avait tenu justement, c'était début mars et finalement qui a été cassé. Lui aussi, il est en train de chatouiller la zone des 50% de Fibo. Et quand on zoome un petit peu dans cette phase 4 heures, mais clairement, pour l'instant, à court terme, je reste vendeur. Je reste vendeur tant qu'on est sous cette résistance oblique que je vous ai mis en pointillé ici, et tant qu'on est dans ce canal baissier qu'on peut tracer, alors qu'il n'est pas encore super magnifique, parce qu'il n'a que 1, 2 et 3 points de contact. Mais je trouve que la médiane est tellement belle et tellement travaillée que je trouve qu'il a du sens ce canal, avec notamment la zone 32 000, 32 800, on va dire, 32 800 qui était la golden, qui a été cassée. Et du coup, ça sent vraiment très mauvais. Alors, d'un côté, encore une fois, je suis partagé, c'est-à-dire que j'ai envie de suivre mon flux et continuer à faire des ventes, comme on l'a fait sur le Nasdaq jeudi. Mais de l'autre côté, voilà, attention encore une fois avec les niveaux sur lesquels on peut arriver, qui peuvent provoquer un rebond. Donc ce que je vais attendre pour cette semaine, ça va être de voir ce qui va se passer en cas de rebond technique, si on peut aller rechercher la résistance oblique, voire faire un petit excès sur les 32 900, qui est une zone intéressante sur laquelle je peux essayer de travailler une vente en cas de rebond là-dedans, pour essayer de vendre et d'aller chercher mon bas de canal. Donc ça, c'est un petit peu le plan, on va dire, suivi de flux. On short, on suit le sens de ce qui se passe à court terme. On ne rentre pas sur un point bas, on attend un rebond technique et on voit si le dos n'arrive pas à retourner ce flux une heure. Si à l'inverse, ça part, ça rebondit et on arrive à repasser cette zone-là, bon là, j'arrêterai de vendre et j'essaierai de trouver des achats pour aller chercher pourquoi pas le haut de canal et puis finalement nous faire un beau rebond. Donc ça va être important, cette zone ici, cette ligne en pointillé,
en cas de rebond technique bien sûr, parce qu'on peut aussi ouvrir à la baisse cette nuit lundi. Donc voilà, attention, voir ce qui va se passer. Première zone à surveiller, 32 600 exactement, qui est le vrai plus haut une heure précédent et qui correspond à cette ligne en pointillé. Donc pour l'instant, plutôt en recherche de vente sur des rebonds techniques. Si jamais, autre scénario, ce qui est probable, c'est qu'on ouvre à la baisse et qu'on casse dès le départ les plus bas de la semaine dernière, et on continuera à faire des ventes en essayant de rentrer sur des pullbacks pour aller chercher mon bas de canal et la zone 31 000. Donc voilà, encore une fois, mon biais, clairement, pour l'instant, il est vendeur, mais attention à ces niveaux et essayons de trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. C'est très important. Donc du côté du Nasdaq, j'ai un plan un petit peu différent. Hop, voilà. Le Nasdaq, il est clairement dans une phase quand même baissière avec là un espèce de canal que je peux vous tracer en pointillé et surtout une belle résistance oblique qui a 2-3 points de contact. Regardez, quand on fait cette parallèle, on voit clairement ce joli canal pour l'instant qui encadre cette baisse. Après, il est toujours dans la zone de l'espèce de W hebdo que l'on avait vu il y a quelques semaines. Voilà, même si, voilà, je ne sais pas ce que c'est ça. On va enlever ça 2 secondes. Voilà. Bon, c'est encore des découvertes, hein, des fois avec TradingView. On est toujours autour de cette zone ici, on va dire 12 100 à peu près, qui a été légèrement cassée, mais qui peut provoquer un rebond. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours dans cette phase de baisse avec un petit support sur lequel on s'est arrêté, 11 970. Donc encore une fois, mon idée, c'est pas de vous inviter à essayer d'attraper le couteau qui tombe, surtout pas, mais c'est de ne pas vendre non plus n'importe où. Il y a cette zone en vert qui, voilà, autour du chiffre rond 12 000 qui tient, et c'est ce qui a provoqué un petit rebond de fin de séance vendredi. Donc voilà, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite, mais si jamais, et ça c'est mon plan idéal sur le Nasdaq, regardez mon scénario, ça va être si jamais on vient rebondir grâce à cette zone, qu'on casse l'oblique, bah là je pourrais essayer de faire un petit achat pour essayer de récupérer l'excès, tout en surveillant derrière la zone des 12 400 qui est mon haut de canal daily 4 heures que je vous ai montré tout à l'heure, pour essayer de faire le reverse. Donc c'est un petit peu ce que je mets en tête comme scénario, c'est de travailler un rebond uniquement sur le Nasdaq si on casse cette petite ligne en pointillé que je peux vous mettre en rouge d'ailleurs. Comment je vais faire pour la mettre en rouge déjà? Hop, voilà, on peut se la mettre en rouge, comme ça on comprend bien. Ça casse par le haut, bah, on essaie de travailler un rebond jusqu'au 400-430. Sur 400-430, c'est d'ailleurs le niveau sur lequel j'avais shorté jeudi. Et bien là on fait le reverse, on essaie de vendre. Donc vous voyez, j'ai par indice, j'ai un scénario un peu différent. Et c'est vrai que même s'ils sont très corrélés, parfois on le voit, le Dow Jones, il agit beaucoup différemment que les autres indices. Donc voilà un peu mon scénario sur le Nasdaq. On va regarder le DAX pour terminer cette partie indice. DAX qui lui finalement il est toujours quand même plutôt perché tout là-haut autour des 15 400, 15 500 points. C'est une zone dans laquelle il évolue depuis début février. Donc c'est un niveau qui tient. On est complètement dans une phase de range sur le DAX. Il n'a pas du tout répercuté la baisse qu'on a eue sur les indices américains. Et il est plutôt très très solide. Et je le vois moi toujours en tendance haussière. Après c'est vrai que il y a eu une belle baisse en fin de semaine dernière. Et on est finalement, regardez, retour dans son range qui est en place depuis février, avec une zone basse vers 15 250, 15 300, une zone haute vers 15 680, 15 700. Retour sur le bas de range. Donc naturellement, sans biais, si jamais on vient casser mon range, on fera des ventes et on reportera la hauteur du range pour aller chercher l'objectif qui est théorique d'une cassure de range. On prend la hauteur, vous prenez une flèche, vous prenez la hauteur du range et vous venez reporter cette hauteur, ce qui nous donne un objectif environ de 14 800 points. Donc ça, c'est si ça casse le range par le bas, et on va noter ici cette clôture du 2 mars vers les 15 200, 230. Donc si ça passe là-dessous, attention à ne pas essayer de forcer la donne, de forcément payer. Donc on fera des belles ventes. Par contre, attention, dans ce bas de range, si ça tient et qu'en plus j'ai un très très beau signal, là je vais respecter l'analyse technique, je vais plutôt essayer de travailler un rebond technique, peut-être pas tout de suite en visant 15 700 points, mais en essayant de travailler des petits achats pour effectivement d'abord aller chercher une zone polarité qu'on a à 15 500, sur lequel on va observer et sur lequel on va voir ce qui va se passer ici. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher l'autre range. Donc sur le DAX, on est sur un range, on est dans un bas de range, et pour l'instant, ça tient. Voilà pour la partie indice. J'enchaîne avec le Forex. On va regarder ce Forex. J'ai quelques opportunités que je vous ai préparées. Une belle petite opportunité sur GBP-CAD que je vais surveiller de près. GBP-CAD qui est quand même, regardez, sorti d'un biseau descendant, figure de continuation, avec un GBP qui est quand même en pleine bourre, qui est sorti par le haut, paf, et il a bloqué sur le précédent plus haut, vers les 1,67 à peu près.
Donc en général, quand on vient faire ce genre de figure, on a très souvent des pullbacks. Et ce que je vais attendre, je vais surveiller, encore une fois, il faut que mon scénario soit validé. Je vais surveiller cette zone ici des 1,6450. C'est l'ancien plus haut 1 heure, majeur. Et c'est justement cette zone de pullback du biseau. Donc ça va être un niveau que je vais surveiller. Regardez, j'ai mis ma petite alerte, toujours un petit peu plus haut. Et c'est ça qui est cool avec TradingView, c'est que vous pouvez installer la version mobile, l'app sur votre téléphone. Et si vous êtes logué sur le même compte sur les deux, eh bien, quand vous mettez une alerte sur vos analyses que vous faites proprement sur votre ordinateur et que votre alerte se déclenche, vous avez la notif sur le téléphone. Et ça, c'est bien pratique parce que ça va éviter de rester comme ça 10 heures devant l'écran à attendre un signal parce que ça va provoquer le risque de faire des trades impulsifs, de sortir de son plan. Vous faites vos plans le matin, vous mettez vos alertes et vous faites autre chose. Et donc, du coup, j'aime bien cette zone-là pour essayer de travailler un achat sur une consolidation, sur une correction. Pas maintenant parce qu'on a cette zone 1,67, mais au plus proche des 1,6450. Donc ça, je vais surveiller. Je vais surveiller aussi l'euro-yen qui, lui, nous a fait plaisir parce qu'il y a cette petite résistance que vous voyez ici qui a parfaitement fonctionné, qui a parfaitement fait son job et qui nous a donné envie de vendre parce qu'en plus, on cassait ici un support qui monte oblique. Et je voulais vendre vraiment le pullback dans la zone. Je voulais vendre vers les 145,22. Et c'est dommage, il n'est pas venu tout à fait. Il est venu un tout petit peu en dessous, mais je voulais vendre. Cassure, on revient faire un pullback sur le support cassé pour aller chercher ma zone en vert. Donc, on va surveiller ça tranquillement. Du coup, pour éventuellement essayer de travailler une vente là-dessus. Alors, soit sur un petit rebond technique, tant qu'on ne répète pas le plus haut, peut-être voilà, vers 144,50 qu'on va surveiller. Et ou, si on vient casser les plus bas de vendredi, on aura un premier objectif à 142,50, qui est un niveau qui peut faire polarité, qui a déjà fait résistance puis support. Et puis, si ça continue, on fera des ventes de nouveau. Donc, vous voyez, imaginez un petit rebond de permettre de rentrer pour aller chercher cette zone-là. C'est un scénario, encore une fois, et si ça finit par casser, on continuera à vendre pour aller chercher le bas ici de la figure daily, qui est quand même plutôt intéressante et qui fonctionne bien, qui est en place depuis le mois de mai. On a ensuite l'euro AUD qui est dans une belle zone de résistance euro AUD qui m'intéresse beaucoup. Donc on va voir ce qui va se passer là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite shorter parce que pour l'instant, le flux il est haussier. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une résistance qu'on doit absolument trouver une vente. Ça doit nous dire, wow, c'est haussier, mais tu as un mur qui arrive. Donc, attends une petite repli. Et j'aime bien ce support qui est assez sympa, qui passe par déjà 3-4 points de contact. Et donc, je vais surveiller ça en cas de jolis replis là-dessus. C'est un niveau que j'ai envie de payer. Donc, si jamais la résistance provoque une petite consolidation et qu'on vient chercher support et que là-dessus, j'ai un beau signal, c'est quelque chose que je peux payer vers les 1,59,50. Donc, je vais surveiller ça. Vous voyez, l'idée, c'est plutôt de tracer ces zones, tracer ces niveaux, détecter la tendance, essayer de suivre la tendance. Dans des hausses, essayer de rentrer une fois qu'on a une tendance qui est partie à la hausse sur des consolidations au plus proche de support. Je mets mon alerte, hop, et je surveille jusqu'à ce que peut-être qu'on vienne chercher ma zone. Peut-être que ça va faire un autre scénario, mais en tout cas, au moins, je prépare mes plans et il n'y a pas de trade impulsif là-dessus. Dernier trade que j'aime bien, c'est le CHF JPY, dernière paire de devises qui est quand même supra-haussière, qui a réussi à sortir d'une phase ici on va dire, de petite pause. Et hop, il a réussi à s'en extraire de façon quand même assez sympa. Il a cassé cette résistance autour des 146,20. Il s'est rappuyé dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt envie d'essayer de payer cette paire-là, CHF JPY. On est venu faire un pullback quasi parfait dans cette zone de résistance qui me plaît beaucoup. Je vais attendre qu'on vienne confirmer tout ça en me cassant le plus haut précédent de façon sérieuse pour essayer de trouver un achat sur un repli pour aller rechercher les plus hauts précédents. Donc ça, j'aime bien, CHF JPY. Voilà les 3-4 paires que je surveille du côté du Forex. Pour regarder un petit peu le gold qui est magnifique, mais vraiment de toute beauté, il nous a fait quoi? Il nous a fait un magnifique W dans une zone qu'on avait identifiée autour des 1810, 1813. Ça fait un moment que je vous en parle. Et il nous fait un parfait double bottom. Donc là, on a vraiment un cas d'école qui est vraiment magnifique avec une belle bougie impulsive qui casse ce plus haut là. Donc ça donne envie de payer, ça donne envie de faire des achats en visant à moyen terme 1965, 1970. Donc j'ai plutôt envie de payer le gold, pareil sur des petits replis. Donc on va surveiller les replis potentiels, soit directement dans la zone, mais ça c'est un petit peu trop scolaire, j'ai envie de dire. Et bien souvent, même si théoriquement c'est très très propre, bien souvent on va se dire allez, je vais payer là, c'est parti, je mets un stop un petit peu en dessous parce que je vais jouer mon W. On va voir, paf, on va venir chercher notre stop, on va être bleu et c'est là qu'il va repartir. On va dire ah putain, si j'avais su. Donc j'aime bien surveiller des choses, des replis un petit peu plus importants pour essayer de, éviter de se faire niquer comme des bleus
sur des pullbacks qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont un petit peu, alors je ne vais pas rentrer dans un esprit conspi, manipulation de marché, etc., mais essayer de rentrer un petit peu plus bas, un petit peu plus propre dans cette bande moyenne mobile 20-50 vers les 1850 par exemple. C'est un niveau que j'aime bien dans cette bande 20-50 qui a été retouchée. Là, c'était les NFP, mais voilà, qui est plutôt solide, qui est un niveau, regardez ici par exemple, on a souvent venu chercher cette bande. Regardez dans toute la baisse qu'on a là, à chaque fois, bam, 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 on vient dans la bande. Ici, on revient dedans, on revient dedans. Donc voilà, si on a un petit mouvement de consolidation un petit peu exagéré, revenir dans la bande vers mes 1850, 1848, ça va être un niveau que je vais apprécier pour essayer de travailler un achat, toujours sur un signal intraday. On va chercher une bulle M5, une div M15, et pour essayer de trouver un achat et d'aller justement chercher l'objectif du WDLI. Voilà pour le gold. Je termine avec le pétrole. Voilà, je le cherchais dans ma liste. Encore une fois, je suis passé sur TradingView pour les vidéos. Donc, il y a encore des petits réglages à faire. Le pétrole qui est vraiment dans une phase de range, lui aussi. Donc, assez intéressante. Avec ici un beau niveau support qui fait son job. Donc, j'ai plutôt envie de travailler des achats sur cette zone de support sur le pétrole. Donc, il va falloir... Attendez, je vais juste enlever une option. Voilà, parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Voilà. Normalement, vous voyez bien les prix. Voilà, donc c'est de trouver un achat sur ce support-là pour aller chercher une zone de résistance vers les 80, 80, 50. Donc, pareil, soit on vient retester le niveau et essayer de trouver un point d'entrée un petit peu plus bas pour aller chercher cette zone-là. Soit on attend une petite confirmation que ça continue. Tac, nouveau plus haut, paf, on rentre sur une conso, on va chercher la résistance. Donc j'ai envie de trouver des achats. Donc c'est bien, on fait une convergence entre notre analyse technique daily et essayer de trouver des points d'entrée dans un sens, dans du flux sur de l'intraday. Voilà ce que vous apprenez à faire dans l'école Livestream. Je vous rappelle que je trade avec vous tous les jours en direct les indices américains l'après-midi. Le matin, on fait nos analyses, on prépare nos plans sur les indices, sur les actions, sur le forex. Quand il y a des opportunités qui se déclenchent, on les prend ensemble. Je réponds à vos questions. Vous avez la formation, le coaching le mardi, le coaching le jeudi soir, le coaching psychologie le mercredi. Vous avez 3 coachs, 4 même pas, pardon, j'avais oublié, à votre disposition. Vous avez Pierrick maintenant pour le Pierrick Show, Tanguy pour la partie formation, Fatia pour la partie psychologie et moi pour la partie mindset et dépassement de soi. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous former, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, que vous ayez un niveau 0 ou confirmé, pour pouvoir justement travailler aussi le côté psychologique, qui est pour moi le plus important, puisque évidemment la technique c'est important, c'est ce qui fait que vous allez prendre un trade, mais c'est 5% du boulot, 95% il est dans la tête. La psychologie, le money management, comment j'agis quand je suis en position, est-ce que je sais tenir mes trades, est-ce que je sais garder de la discipline, comment je vais acquérir des compétences qui vont me permettre d'être meilleur au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, vous le retrouvez dans l'école Livestream, et je vous rappelle que quand vous rentrez dans l'école, vous avez un accès à vie. Donc ça, c'est très très important. Allez voir, les liens sont dans la vidéo. On termine maintenant avec le Bitcoin. Je zappe un petit peu la partie action. Pourquoi ? Parce que les marchés étant baissiers pour l'instant et dans une phase incertaine avec effectivement des gros supports. Il y a Google qui me plaît beaucoup, qui est sur un bon niveau. Il y a Tesla aussi qui me plaît beaucoup. Mais avec tout ce qui se passe, encore une fois, je ne veux pas faire le pessimiste, mais avec cette histoire de cette banque, ça me rappelle un peu Lehman Brothers 2008-2009. Donc voilà, pour l'instant, les actions, je vais les garder à l'écart. Si demain, il y a une grosse crise, ce sera une opportunité pour nous de se positionner sur des titres très très bas. Mais pour l'instant, je fais très attention. Donc, pas beaucoup d'actions en portefeuille et pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Le Bitcoin. Bitcoin qui est... qui subit aussi, vous avez vu ce qui s'est passé sur l'USDC, cette banque justement qui a fait faillite détenait une partie des réserves de la société entre guillemets qui gère USDC. Du coup, il y a eu un mouvement de panique, il y a eu un sell-off. Beaucoup de personnes ont changé leurs USDC contre de l'USDT. Ça a fait chuter l'USDC qui est censé être un stablecoin qui doit rester autour des 1 $. On est tombé à 0,90, même peut-être fait un petit peu moins. Donc ça, c'est des choses qui sont pas bonnes pour le secteur crypto-monnaie. Alors après, j'ai du mal à penser, on avait eu la même chose il y a quelques années sur Tether, que un stablecoin aussi utilisé avec 40 milliards, je crois, de réserves puisse s'effondrer. Mais forcément, ça fait perdre de la confiance et ça fait perdre l'adhésion du grand public sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin. Et donc, on s'en ressent, on a cassé le précédent plus bas. Et je vous le disais sans vouloir faire le Messi, sans vouloir faire celui qui devine, je vous le disais, ce rebond technique, il manque de saveur, il manque quelque chose.
il y a toujours mon support qui m'appelle autour des 10, 11 000. Et attention à ne pas aller trop vite en besogne dans les achats. Je voyais les TikTok des crypto youtubeurs. Allez, ça y est, machin, faites des crédits. Il y en a un qui disait faites des crédits Sofinco, achetez du Bitcoin. Bon, chacun son délire, mais attention au danger. Pour l'instant, on est dans un dead cat bounce, on est dans un faux rebond, toujours sous les moyennes mobiles. Voilà, je suis pro-crypto, j'ai toujours de la crypto-monnaie, j'achète régulièrement du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies automatiquement, comme je le recommande de le faire à ma communauté, toutes les semaines, une certaine somme. J'ai beaucoup de réserves en stablecoin, mais attention danger. C'est pas parce que je pense que ça va encore baisser que je suis contre le Bitcoin, mais voilà, on a, pour moi, ça manquait de saveur ce rebond technique, et pour l'instant, on est reparti dans une phase de baisse, et on pourrait rapidement aller rechercher les 16 000 $. Donc attention, pour l'instant, c'est un petit peu dangereux. Et pour moi, je vais garder ma conviction baissière à moyen terme sur le Bitcoin avec mon objectif qui est ce beau support qu'on a en weekly, qui est ici, qui sera peut-être pas à toucher, mais c'est ma conviction, autour des 10, 11 000 $. C'est mon avis. Voilà, encore une fois, prudence, ça ne veut pas dire que je vais avoir raison, mais ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous êtes dans une démarche d'investir de l'argent. D'abord, il faut toujours investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, surtout sur des actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies. Et encore une fois, je vous mets en garde, beaucoup essaient de faire le coup de l'année. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a envie de faire pareil, et on entend des belles histoires qui sont souvent des histoires qui sont racontées uniquement sur les réseaux et qui sont là pour vous faire rêver. Qui dit gros gain potentiel, dit grosse perte potentielle. Donc soyez extrêmement prudents, formez-vous, apprenez à lire un graphique, apprenez ce que c'est la crypto-monnaie, apprenez ce que c'est le forex, apprenez ce que c'est les indices, apprenez à travailler correctement et monter en puissance en fonction de votre acquisition de compétences. Vous avez aujourd'hui les propres firmes qui sont géniales, qui vous permettent d'avoir du capital. Tout est possible, mais chaque chose en son temps. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit peu plus courte que d'habitude, je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. Je fais une petite parenthèse, il y a quelqu'un sur un de mes commentaires sur une vidéo qui a dit « Romain, tu penches un peu à droite, c'est bizarre, on a l'impression que tu as… » Et effectivement, il avait raison, j'ai été voir un ostéopathe et comment on appelle ça, un chiropracteur. Et effectivement, il m'a réglé un petit peu parce que j'avais des petits soucis au niveau du dos, au niveau des choses. Je reste assis toute la journée, je fais vraiment beaucoup trop de chaises devant l'écran et j'ai peut-être pas l'hygiène de vie healthy que je devrais avoir. Donc j'avais effectivement un truc, pour vous raconter 2 secondes, c'était en fait je suis complètement décalé, je suis toujours sur la droite et quand je me suis allongé, il m'a fait faire un exercice, je vous raconte ma vie de 2 secondes, mais du coup j'avais le pied droit qui est genre 3-4 cm sous le pied gauche. Et du coup, je suis obligé de compenser quand je marche, donc je tirais beaucoup ici. Et bref, tout ça fait que le corps, il était un peu en PLS. Et là, il me remet en place, tac, tac, c'est impressionnant, il fait craquer. Et du coup, j'ai fait ça avant-hier, donc ça m'a un petit peu défoncé. Et j'ai l'impression pour l'instant d'être roulé sous un camion, mais ça va aller mieux, je vous le promets. Merci à tous, très bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Ciao!